Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à votre signe astrologique et pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien et que jusqu'à maintenant les guidances qu'on vous a données vous a permis, d'avoir des mois fabuleux, des mois, des remises en question aussi. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps quand même de commenter, qui ont pris le temps de s'abonner. C'est toujours, une joie pour moi d'avoir ces retours. Donc, pour ce mois de mai, ce que nous allons faire, je vais intégrer des nouvelles petites choses, toujours pour vous apporter beaucoup plus de détails et beaucoup plus de guidance dans votre tirage du mois. Donc, je vais utiliser le petit Lenormand comme je le fais d'habitude, et à ce petit Lenormand, je vais intégrer une carte du tarot de Rider-Waite et aussi 2 cartes de mon oracle des amours. Donc, quand on va jeter un coup d'œil à, euh, à votre aspect affectif pour ce mois-ci, on va aussi regarder, ces cartes qui ont été tirées pour vous de mon nouvel oracle, une histoire d'amour, qui vous donnera un peu plus de détails à ce sujet. Donc, passons à table maintenant et je vais vous révéler les cartes qui sont sorties pour vous pour ce mois de mai. Bienvenue mes amis Bélier dans votre tirage pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à commencer ce nouveau mois. Avec les cartes qui sont déjà sorties sur la table, vous avez pu voir en intro, il y a pas mal de choses qui vont se dérouler pour vous et ça va être fantastique. Tout d'abord, pour votre couple, vous avez eu le cœur et la tour. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de protéger votre cœur. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous blesser. Vous n'avez pas envie qu'on vienne violenter votre cœur. Et vous l'enfermez, dans cette tour d'ivoire. Et les cartes vous disent non, ce n'est pas la bonne méthode si vous laissez les personnes, si vous ne vous révélez pas, si vous n'ouvrez pas votre cœur, la personne promise, la personne qui doit venir à vous ne pourra pas venir vers vous parce qu'il y a déjà des barrages, il y a déjà des choses qui empêchent cette progression. Donc c'est un mois vraiment où on vous dit d'ouvrir votre cœur, bien sûr restez sur vos gardes avec la tour, on reste sur ses gardes, mais quand même montrez que si quelqu'un vous intéresse ou quelqu'un vient vers vous et vous fait une proposition, il faut bien sûr montrer que vous êtes intéressé. Donc c'est un mois qui est vraiment tourné vers l'affectif, vers le cœur, vers les sentiments, mais aussi, l'estime de soi. Donc vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que vraiment je vais trouver l'amour? Est-ce que je mérite d'être aimé? Est-ce que les choses vont s'améliorer pour moi au niveau affectif? Donc toutes ces questions-là viennent vous perturber un peu pour le mois de mai. Et la carte du tarot qui est sortie pour vous, c'est le 9 de coupe. C'est la meilleure carte qui existe dans le tarot de Rider-Waite. C'est la carte du souhait réalisé. Donc, on montre bien que quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur va se réaliser. Vous allez voir une réalisation, un accomplissement de quelque chose. Et les couples, bien sûr, c'est toujours au niveau affectif. On reste, vous voyez ça, c'est deux jeux qui sont totalement différents, le petit Lenormand et le tarot, mais les deux disent la même chose. Donc, avec le 9 de coupe, vous pouvez vous attendre à ce que, vous soyez satisfait. Regardez ce monsieur, comment il est fier de s'asseoir, entouré de toutes ses coupes, et les coupes sont élevées beaucoup plus haut que lui. Donc, il y a une élévation, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, et on vous dit qu'il faut embrasser ces coupes, les accepter, et voilà. J'ai aussi l'impression que vous avez l'impression d'être un trophée aux mains des personnes que vous côtoyez, que vous aimez. Vous avez l'impression que vous êtes joli à montrer, mais pas assez joli, pas assez intéressant pour devenir la fiancée, pour devenir la petite amie officielle.
même voir l'épouse. Donc, toutes ces questions, vous allez vous les poser ce mois-ci. Et ce 9 de coupe vient renforcer cette remise en question sur, bon, je suis arrivé à un point, qu'est-ce que j'ai accompli et quels sont mes buts finaux? Est-ce que je dois me concentrer, me recentrer, éliminer, nettoyer? Donc, on va voir ça avec les cartes qui vont arriver. Et vous aurez une compatibilité ce mois-ci avec les signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, car vous avez le fouet et l'ours comme carte, le fouet et le renard, pardon, en carte de compatibilité. Et le jeu que j'utilise pour votre tirage s'appelle le Musing le Normand, c'est une de mes créations. Et on vous dit qu'avec ces personnes-là, il y aura de la passion, il y aura des choses charnelles, il y aura aussi beaucoup d'intrigues. Vous allez faire un peu l'enquêtrice, vous allez fouiller, gratter. Qu'est-ce qu'il peut me cacher? Qu'est-ce qu'on peut me cacher? Qu'est-ce qu'on ne me dit pas surtout? Vous allez vouloir vraiment, voilà, vous concentrer dessus. Comme je vous ai dit, ce mois, c'est un mois qui est vraiment tourné vers le relationnel, vers l'amour. Et regardez les cartes qui sont sorties pour vous. Au niveau amour, vous avez la croix et la maison. Donc, c'est une association de cartes qui vous dit que vous restez un peu trop dans la familiarité, dans ce que vous connaissez déjà. Donc, il faut aller au-delà de ça. C'est aussi ce que peut représenter la tour qu'on a vu avec le cœur. C'est de ne pas vous investir dans des relations que vous connaissez déjà d'avance, qu'il y aura, voilà, des perturbations, qu'il y aura des problèmes. Donc, ici, on vous dit vraiment, ne te contente pas de la routine, ne te contente pas du quotidien, va chercher beaucoup plus loin, va chercher ailleurs aussi en même temps. Et les cartes de l'oracle de l'amour, vous avez la carte de l'union et vous avez la carte de l'attraction. Les deux cartes sont sorties en droit parce qu'il y a, voilà, une signification à l'envers. Donc, l'union et l'attraction, on vous dit que vous allez pouvoir attirer comment dire, ce couple, cette formation de couple, cette personne, cette âme sœur dans votre vie. Mais il faut vraiment sortir des choses que vous connaissez déjà. Si vous faites un récapitulatif de vos relations, vous allez voir qu'il y a un facteur commun dans chaque. Et il faut, voilà, sortir de ces habitudes, sortir de ces mêmes sentiers et essayer d'explorer autre chose et d'essayer de voir ce que ailleurs peut vous offrir. Donc, au sujet des finances, maintenant, vous avez les étoiles et vous avez la faux. Donc, c'est pas très top les finances. On vous dit que vous aurez peut-être besoin non, c'est la lune, pardon. La lune et la faux. Donc, vous aurez peut-être besoin de peut-être plonger un peu dans vos économies ce mois-ci. Peut-être que vous avez des dépenses imprévues, il y a des choses que vous voulez aussi, peut-être un projet que vous voulez faire. On parle aussi d'une rectification au niveau monétaire. Ça peut être une réclamation de paiement, ça peut être une contravention, un PV. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez omis de payer. Donc, l'argent ce mois-ci sera là, mais pas du bon côté où vous pourrez l'économiser, le garder, le faire fructifier. C'est plutôt l'argent que vous avez amassé, l'argent que vous avez mis de côté va être dépensé ce mois-ci. Et donc voilà, financièrement, si vous faites très attention, ça ira. D'accord, ça ira. Gérez bien votre patrimoine, gérez bien votre budget et vous verrez que les choses vont bien aller. Au niveau de la santé, vous avez le livre et le jardin. D'accord? Donc, ça peut être au niveau de la santé que vous avez des rendez-vous médicaux, que vous avez toute une batterie de tests à faire comme prise de sang, analyse d'urine. Ça peut être aussi test d'effort. Vous voyez, les allergies aussi reviennent, donc il faudra peut-être désensibiliser. Donc il y a pas mal de petites choses au niveau de la santé qu'il faut revoir. Avec le livre, c'est que on feuille, on va aux informations, on regarde les choses, on cherche, on fait des recherches. Donc là, au niveau de la santé, j'ai l'impression qu'on va rechercher. Ça peut être aussi quelque chose qui touche votre système immunitaire avec le jardin. Donc, avoir rien de vraiment alarmant. On vous dit qu'il faut chercher, qu'il faut approfondir les analyses, et vous verrez que vous pourrez avoir des résultats assez concluants au niveau de la santé.
Maintenant, nous allons regarder le travail. Vous avez le monsieur et l'enfant. Donc, ça peut annoncer un nouveau collègue ou quelqu'un qui vient tout juste d'être embauché dans l'endroit où vous travaillez. Ça peut être aussi que si vous cherchez de l'emploi ou sinon que vous venez tout juste de commencer un nouvel emploi. Avec la carte de l'enfant, c'est toujours les premiers pas, c'est le début. Et avec la carte du monsieur, on vous dit voilà, on va ça peut être un patron aussi, vous commencez à avancer, il y a un début, il y a un renouveau par rapport au travail. Ça peut être aussi voilà un travail qui est lié à la famille, père-enfant, donc un père et un fils qui travaillent ensemble dans leur propre entreprise aussi. Donc ce sont des choses qui vont vous marquer. Si vous cherchez du travail, vous pouvez vous attendre à trouver quelque chose, un petit emploi, un nouvel emploi. Et si vous travaillez déjà, il y aura des nouvelles choses qui vont arriver. On va peut-être vous annoncer qu'on va voilà faire des changements, restructurer, changer les horaires ou donc il y aura des petits changements qui vont être notables au niveau du travail. Au niveau de la famille maintenant. La famille, on a la dame et on a les nuages. Alors il y a un peu de trouble au niveau familial. Ça peut être quelqu'un dans votre famille, une femme qui trouble un peu l'atmosphère, qui vous met un peu dans dans les difficultés. Mais bon, avec les nuages, ce qui est bien, c'est que ça ne reste jamais longtemps, mais pendant le mois de mai quand même, voilà, au niveau de la relation familiale, je suis en train de mâcher mes mots. Au niveau de l'entente familiale, ça va être un peu la cata avec les nuages, un peu embrouillé. C'est pas qu'on va se disputer, qu'on va se gueuler dessus, mais c'est plus qu'on sera incompris, que quand on voudra dire des choses, les autres vont prendre ça pour autre chose. Donc il y a voilà comme un manquement de communication, un manque de clarté. Donc ne vous embêtez pas avec la famille ce mois-ci. Restez calme, restez posé et analysez les situations qui viennent vers vous. On termine maintenant avec les projets personnels. Nous avons l'anneau et les oiseaux qui nous dit oui, avec l'anneau, il y a une concrétisation des projets personnels. Avec les oiseaux, ça peut être quelque chose par rapport à euh, une communication, sinon ça peut être aussi des petites choses qui vous retardent, parce que les oiseaux, c'est un peu des choses qui vous agacent. Ouais, des petits piaillements, voilà, incessants. Donc, il y a quelque chose qui peut-être qui ne va pas tourner comme vous le voulez dans votre projet personnel, mais sachez que la majorité, le plus gros morceau, ce sera une réussite avec, bien sûr, l'anneau. L'anneau vous dit oui, l'anneau vous dit une concrétisation. Ça peut montrer aussi l'union de deux parties, d'accord? Donc, deux choses qui se mettent ensemble avec deux oiseaux, un anneau. Donc, deux choses qui se mettent ensemble pour n'en faire qu'un. Donc, voilà mes amis béliers, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Dites-moi ce que vous pensez de ce mélange de tarot et de, voilà, l'oracle, c'est pas l'oracle des amours, c'est une histoire d'amour, pardon, j'ai pas la boîte, c'est là-bas. Donc, une histoire d'amour que vous pouvez trouver bien sûr sur mon site internet. C'est un jeu de 54 cartes qui est concentré sur voilà le relationnel et vous avez un guidebook, voilà un livre d'accompagnement PDF qui vous donne voilà les significations pour chaque carte et les cartes se lisent de deux façons donc en droit et aussi à l'envers renversé, donc vous avez 52 fois 2 ce qui vous fait 108 significations. Très riche, c'est dans qui est très riche et on traite de pas mal de choses, hein, pas que de l'amour, trouver l'amour, mais on parle aussi de la famille qui peut venir se mêler dedans, on parle aussi de bisexualité, homosexualité, des choses que d'autres oracles n'abordent pas. Donc je vous offre ça. Donc allez faire un tour sur mon site, vous verrez, vous aurez des détails. Donc voilà pour votre mois de mai. J'ai l'impression que ça va être un mois assez éprouvant émotionnellement, mais pas mal de bonnes choses si vous utilisez les énergies correctement. Vous pourrez avoir de beaux résultats. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un très beau mois de mai. Et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tirage de votre signe astrologique.